Bonsoir bien-aimé, ici le frère Karel en direct de la Hollande, plus précisément à Amsterdam. Nous sommes venus prendre part à un programme où est invité l'archibishop Aguinaldo Sarr de Paris Chapel du Ghana et nous sommes honorés d'être reçus ici à l'hôtel Almer d'Amsterdam. Pour ne pas dormir, j'étais en train de penser et tout de suite en étudiant le livre d'Esther, il y a quelques leçons qui me sont enseignées par ce livre et aussi par quelques personnages qui sont mentionnés dans ce livre d'Esther. Alors, quand j'ai essayé d'étudier cette histoire, j'ai compris pas mal de leçons que j'aimerais bien aimer partager avec toi qui peut suivre cette vidéo. Alors, la Bible déclare dans Esther 1er que le roi Assuérus, qui était un roi très puissant de l'époque, un roi d'Assyrie, qui avait une très grande influence sur pas mal des peuples au monde. Et donc, ce roi avait sa domination sur 127 provinces. Vous imaginez quelqu'un qui exerce une domination sur 127 provinces. Toutes les personnes qui n'obéissaient pas aux ordres du roi pouvaient disparaître sur terre parce que le roi avait une position à cette époque très élevée. Et donc la Bible déclare que ce roi Assuérus a décidé d'organiser une fête parce qu'il était content de son royaume, content de sa population, content de ce qu'il faisait. Et donc il décide d'organiser une fête qui a duré 180 jours bien aimés, donc 6 mois. Et après cela, il décide d'en organiser encore une autre, mais cette fois-ci, c'était en l'honneur des gens de Suse, la capitale. Donc, il organise une fête de 7 jours, cette fois-ci, une semaine. Donc là, il a appelé ses grands, il a appelé ses amis, et il a invité pas mal de personnes. Là aussi, la nourriture ainsi qu'à boire était en abondance. Et le roi aussi, qui a organisé cette fête, finalement, se met à boire comme les autres. Et arrivé à un certain moment, le roi se retrouve dans un état d'ivresse. Et dans cet état d'ivresse, il va appeler ses eunuques, donc ses collaborateurs, et il va leur dire d'aller appeler la reine Vasti, qui était sa femme, car elle aussi offrait un festin aux femmes, justement, de Suse. Et lorsque les eunuques sont allés voir la reine, ils ont dit, mais tiens, le roi t'appelle. Le roi veut que tu viennes montrer ta beauté à ses grands et à ses invités, car tel était l'ordre du roi. Donc c'est ce qui devait être dit à la reine Vasti de la part du roi. Et la reine Vasti finalement refuse de venir, refuse d'obéir à la parole de son mari qui était le roi Assuérus. Et donc le roi était furieux, il s'est mis en colère, il était très irrité et il va poser la question de savoir mais qu'est-ce qu'il faut faire à une femme qui désobéit à son mari? Et finalement les gens décide finalement qu'on puisse appliquer des mesures sévères à l'encontre de la reine. Car si la reine est graciée, finalement, les femmes du royaume feront la même chose aussi auprès de leur mari. Et finalement, on décide de faire partir la reine de son trône. Alors, la leçon que je suis en train de tirer justement de cette première partie, c'est que la reine Vasti avait pour assise, avait pour base le roi. Et donc, c'est grâce au roi qu'elle était devenue reine, qu'elle avait tous les honneurs possibles. Et donc, si aujourd'hui, on va considérer justement le roi comme étant une branche, on dira que la reine Vasti était assise sur cette branche qui était le roi. Mais la reine Vasti a décidé de scier la branche sur laquelle elle était assise. Et donc, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, premièrement, ne scie pas la branche sur laquelle tu es assise. Quand la reine Vasti a décidé de le faire, ne pas obéir à l'ordre du roi, la conséquence était qu'elle devait être renvoyée du palais royal et être remplacée par une autre reine. Et c'est par là qu'on a lancé une campagne, justement, des jeunes filles de Suse qui devaient passer devant le roi pour que le roi puisse en choisir une. Et aujourd'hui, la branche pour nous qui vivons dans cette époque, la branche peut être notre famille. La branche peut être notre église. La branche peut être notre travail. La branche peut être nos parents. La branche peut être nos études. Et donc, nous ne devons pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis aujourd'hui. Combien de personnes, si nous pourrons prendre l'exemple de la famille, combien de personnes sont nées dans une famille et qui voient que les choses ne marchent pas comme ils le souhaiteraient, se met avec les détracteurs pour pouvoir descendre sa famille, se met avec je veux même dire des adversaires, des ennemis, des étrangers pour pouvoir parler mal de sa famille. Combien de femmes aujourd'hui, à cause des situations qu'elles vivent dans la maison, se mettent avec les détracteurs, les gens du dehors pour pouvoir descendre leur mari. Combien de gens aujourd'hui au sein des églises sont en train de parler mal de leur église, même auprès de non-croyants. Combien de gens aujourd'hui parlent mal de leur pasteur, parlent mal de leur leader, parlent mal de leur président. Combien de gens aujourd'hui parlent mal de leur patron et aussi de leurs responsables. Si tout ce que je viens de citer constitue la branche sur laquelle nous sommes assis, nous devons faire attention. Car si nous la scions, nous
tomberons nous et aussi nous allons déstabiliser cette branche. Nos familles, quelles qu'elles soient pauvres, qu'elles soient misérables, c'est notre famille. C'est nous qui sommes étonnés de nous voir naître dans cette famille, mais pas l'Éternel. Dieu sait pourquoi il a permis que nous soyons nés dans la famille où nous sommes nés. Quelles que soient les choses, les situations et les circonstances qu'on peut vivre dans cette famille-là. Refuter cette famille, critiquer cette famille, ne pas l'accepter, revient au bout du compte à dire que Dieu, tu as commis une erreur, tu ne devais pas m'envoyer naître dans cette famille. Dieu, tu ne devais pas me donner ses parents. Combien de personnes ont des parents malades, des parents bossus, des parents courts, des parents qui ne savent pas s'exprimer en français? Combien de personnes aujourd'hui refusent leurs parents? Et cela est triste, cela est déplorable. Ton père, quelle que soit sa forme, quel que soit son rang social, quelle que soit sa taille, il reste ton père. Ta mère, la même chose. Ta famille, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez, votre famille reste votre famille. C'est pourquoi vous devez la considérer. C'est pourquoi vous devez l'accepter. C'est pourquoi vous devez la respecter et respecter les gens qui sont nés dans cette famille. Donc, ne scie pas la branche sur laquelle tu es assis. Ne scie pas la branche comme l'a fait la reine Vashti en refusant de venir ou de répondre à l'appel du roi. Pourtant, le roi était en état d'ivresse. Et normalement, s'il y a quelqu'un qu'on devait punir dans cette situation, ça serait le roi. Parce que c'est lui qui s'est mis dans cet état d'ivresse. Mais finalement, c'est la reine Vashti qui va subir les conséquences pernicieuses dues à l'état d'ivresse du roi. Faisons attention, bien-aimés. Il y a des gens que Dieu utilise puissamment. Il y a des gens sur lesquels ou dans lesquels l'Éternel, Dieu a placé quelque chose. Et donc, quand ces personnes parlent, nous devons faire attention. Parce qu'en regardant leur aspect physique, en se basant sur la familiarité, en regardant ce qui se passe autour de ces personnes, en regardant leur situation sociale, on peut être amené à ne pas les respecter. On peut être amené à ne pas les honorer. Mais bien-aimés, faisons attention. Parce que souvent, l'Éternel se cache derrière ce que nous trouvons vil à nos yeux. Et c'est ces choses ou ces personnes par lesquelles l'Éternel peut passer pour pouvoir manifester sa gloire. Bien-aimés, faisons attention. Ne scions pas la branche sur laquelle nous sommes assis. La deuxième leçon que je peux tirer aussi dans ce même livre d'Esther, cette fois-ci au chapitre 2, peut-être à partir du verset 10, on va se rendre compte que Esther était orpheline, mais elle habitait avec Mardochée qu'on considère aujourd'hui comme étant son oncle. Et je pense qu'en passant, il faut saluer justement ce bon cœur que Mardochée a eu à avoir envers Esther, car nombreux aujourd'hui qui vivent dans des familles où les parents sont décédés refusent même de prendre la charge des enfants. C'est triste. Et pour la plupart, c'est les chrétiens qui posent ce genre d'actes, qui se comportent de la sorte. C'est triste et très déplorable. Et donc, Mardochée a accepté d'élever Esther jusqu'à ce que, lorsqu'il est déporté vers la Syrie, il est déporté aussi avec Esther. Et là, lorsque l'élection justement de la future reine est arrivée, Mardochée va dire à Esther de ne pas dévoiler ou de ne pas faire connaître son origine. Mardochée a eu à dire à Esther de ne pas faire connaître son identité, son origine. Et Esther a écouté, Esther a accepté. Et donc, Mardochée était pour Esther un mentor. Bien aimé, dans la vie, il faut avoir un mentor. Il est important dans la vie d'avoir un mentor. Il y a des erreurs que le mentor pourra te faire éviter. Surtout si c'est un mentor que l'Éternel a eu à mettre sur ta route. Il y a des choses que tu pourras éviter justement en écoutant les conseils ou les orientations du mentor. Et nombreux aujourd'hui, surtout dans notre génération, ont refusé d'avoir des mentors au profit des menteurs. Et donc, ils sont derrière des personnes qui sont en train de les berner, de les embominer, des gens qui sont en train de les mentir, les tromper, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Nombreux sont donnés à certaines personnes, soi-disant hommes de Dieu, que j'appelle aujourd'hui des pseudo-hommes de Dieu, qui sont devenus des boutiques ambulantes, qui vendent des prophéties en contrepartie d'une somme d'argent, qui vendent la parole de Dieu en contrepartie d'une somme d'argent. Et nous avons vu des sœurs qui se sont fait tromper, qui se sont fait berner, qui ont été abusées par les hommes de Dieu. Des jeunes sœurs qui ont perdu leur virginité par ce type de ces pseudo-serviteurs de Dieu. Bien-aimé, toi qui reçois ce message, si l'Éternel a eu à mettre sur ta route un mentor, remercie ce Dieu-là pour cela et écoute les conseils qu'il te prodigue. Surtout quand tu es convaincu qu'il a été mis sur ta route par le Seigneur. Et la troisième leçon que je suis en train de tirer aussi dans ce livre d'Esther, c'est qu'au chapitre 3, on nous parle d'un certain Aman. Aman qui a eu à manifester une certaine animosité envers les Juifs, pour des raisons que nous ignorons jusque-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, la raison principale ou la raison primaire qui est connue de tous, c'est que Mardochée refusait de s'incliner dans Aman passé. On sait qu'aujourd'hui, Mardochée était issu du peuple juif et les Juifs sont très instruits en matière religieuse. Tout ce qui concerne la personne de Dieu, les Juifs accordent une importance capitale à cela. Et donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas se prosterner devant un être humain en dehors de l'Éternel. Donc, Aman était furieux de voir Mardochée qui ne se prosternait pas. Mais lorsque nous essayons
peu de faire marche arrière pour essayer de voir qui était Aman. On dit qu'Aman était issu d'Agag, l'Amalécite. Or, nous savons qu'Amalek était ce peuple-là qui a cherché préjudice aux enfants d'Israël lors de leur sortie de l'Égypte. Et Dieu a dit qu'il y aura toujours inimitié entre les Amalécites et les Israélites. Et donc, il y avait inimitié. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu avait donné un ordre à Saül à cause de ce que Amalek avait fait. Dieu a donné l'ordre à Saül d'exterminer tout le peuple d'Amalek. Commençons par le roi jusqu'à même aux animaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Saül, arrive à Amalek au lieu de faire la parole qui lui a été dite de la part de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était de faire autre chose. Il a laissé vivre le roi. Il a pris le troupeau, il a pris des brebis grâce qu'il a ramené en Israël pour pouvoir offrir un holocauste à l'Éternel. Et c'est là où le prophète Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que c'est ce que l'Éternel t'avait recommandé? Et donc vous voyez, la désobéissance de Saül a eu des conséquences pernicieuses dans la vie des enfants d'Israël. Par là, j'ai envie de dire quoi? Ta désobéissance aujourd'hui peut engendrer des conséquences pernicieuses à ta descendance de demain. Et nous allons remarquer même aujourd'hui, pour certains, nous sommes nés dans des familles où il y a des lois spirituelles qui sont en train de faire croupir toute la famille. Des lois spirituelles qui bloquent toute la famille. Et la question qu'on va se poser, qui sont ces personnes qui ont tissé l'alliance avec le monde des ténèbres? Qui sont ces personnes qui ont emprunté chez le diable? Qui sont ces personnes qui ont eu à créer ou à causer ces problèmes-là? On ne les connaît pas. Nous sommes en train de subir des conséquences aujourd'hui. On est en train de payer des pots cassés. Donc, ta désobéissance d'aujourd'hui peut engendrer des conséquences pernicieuses demain. Bien-aimé, fais attention à ce que l'Éternel te recommande. Quand tu n'obéis pas aujourd'hui, tu exposes toute une génération. Quand un père n'obéit pas, il expose toute la maison, il expose toute la famille, il expose ses enfants. Et donc, que l'Éternel nous accorde sa grâce, qu'il nous donne la force par son esprit de mettre en pratique sa parole. Car il est écrit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que le Seigneur te bénisse.